Alors bonjour à ceux qui regarderont cette vidéo. Je viens aujourd'hui partager mon expérience et ce qui m'est arrivé depuis le portail du 8 août, du 8-8, parce que ça a été un portail très important pour moi et il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie personnelle et aussi une sensation de repartir à zéro depuis le 12 où j'ai cette canalisation, cette euh, même ce comment on pourrait dire ce rêve un peu ce rêve canalisé que j'ai fait dans cette nuit du 11 au 12 aussi qui m'a ramené à mon point zéro, ce que j'appelle le point zéro, comme un point de redémarrage, comme un point de départ neuf, libéré de beaucoup d'ancrage et de... Pas d'ancrage, libéré de beaucoup de croyances qui étaient encore en moi. Et donc je voulais vous partager un petit peu ce que je vis depuis ce moment-là, de façon à ce que vous puissiez vous aussi peut-être, si vous vivez cet éveil, de comprendre. Moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas du métier de l'énergétique. Je vis certaines choses depuis plusieurs années et je suis donc novice et à l'écoute de mes ressentis et de la transformation que ça procure dans ma vie de façon totalement neuve et un peu innocente certainement. Donc, je ne viens pas là comme dictant une vérité technique de choses que j'aurais appris et qui serait l'éveil, mais plutôt comme un témoignage de mon expérience simple et la plus alignée possible avec mon authenticité. Donc j'espère que ça résonnera peut-être avec vous, comme on dit souvent ce terme. Sachez aussi que ce que je vais vous exprimer est en lien aussi avec donc ce que je propose sur la chaîne, c'est-à-dire une réflexion autour de notre habitat et donc que cet éveil a des conséquences aussi pour moi dans ma vie sur mon environnement. Voilà, et peut-être que ça en aura aussi avec vous en fonction de ce que vous vivez euh, dans votre, euh, dans votre quotidien, dans votre vie, dans les pièces dans lesquelles vous vivez. Euh, euh, donc j'ai pris des notes, c'est pour ça que je regarde mon carnet. Donc ça a déjà démarré, donc comme je vous le disais, lors du portail du 8-8. Où ma fille a eu très mal au ventre pendant plusieurs jours. Et donc on est allé aux urgences dans l'endroit où j'étais en vacances. Il y avait une suspicion euh, d'appendicite, donc rien de grave entre guillemets. Euh, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai vécu dans ces jours à partir de ce moment-là ont été pour moi, c'est une petite parenthèse que je fais, ont été pour moi un miroir de mon état intérieur et de ce qui euh, résonnait avec une forme de réalité intérieure. C'est comme ça que je l'ai vécu après, en me disant, tiens, j'ai vécu ça, on est allé aux urgences, voilà, je vais vous expliquer un peu ce qui est arrivé. Et tout ça fait écho à peut-être un sentiment personnel, intérieur, une vision, une forme de réalité que j'ai pris pour moi et qui m'a permis d'avoir une compréhension sur ce changement de paradigme. Donc on s'est retrouvés aux urgences un matin avec cette suspicion d'appendicite. Euh, et on est parti dans la journée, parce que l'endroit où je vivais n'avait pas de service de pédiatrie. Ma fille a 11 ans, donc elle est grande, mais c'est quand même un service pédiatrique. Donc on est parti en ambulance dans l'après-midi au service pédiatrique
pour faire une surveillance et refaire des examens complémentaires, sachant que quand on est parti, la suspicion d'appendicite n'était pas validée. Ils, ils avaient plutôt opté pour le fait que dans la préadolescence, il y a une transformation immunitaire qui se fait. Bon, ça c'est quelque chose que je ne savais pas du tout, même si j'en parle autour de moi, les gens ne le savent pas forcément non plus. Le corps, l'immunité du corps change et donc ça crée une inflammation dans le corps qui se porte sur des ganglions, donc ça peut être la gorge et ça peut être autour des intestins, donc les ganglions qui sont autour des intestins. Tout ça sous couvert de ma connaissance partielle en médecine. Euh, donc on est parti aux urgences, au service pédiatrique. Euh, Cette suspicion d'appendicite d'ailleurs m'a ramené à mon souvenir d'appendicite réel. Mes parents étant séparés, quand j'ai eu l'appendicite vers l'âge de ma fille, vers 11 ans, mon père qui habitait donc pas avec nous, mais qui était loin, quelques centaines de kilomètres, est venu me voir. Et donc, quand je me suis réveillée le lendemain matin de l'appendicite, ou le matin, je ne sais plus, on était opéré tôt, et puis voilà, dans la matinée, il y avait mon père dans ma chambre. Donc, c'est vrai que c'est un sentiment de grande joie que j'avais de voir mon père et de me dire qu'il est venu pour moi, de reconnaissance en fait, du fait que j'étais malade, enfin voilà, qu'on m'avait opéré et que c'était un moment un peu pas facile à vivre quand on est enfant. Et donc, je me suis rappelé ce souvenir de joie et de reconnaissance extérieure du Père. Voilà, donc ça, c'était déjà un premier souvenir qui m'est venu. Euh, donc, le 8 au soir, nous étions donc au service pédiatrique euh, avec ma fille dans une chambre où on est resté dormir en attendant le lendemain matin de faire des examens complémentaires pour infirmer ou confirmer ce diagnostic euh, d'inflammation, de changement d'immunité. Euh, le changement d'immunité, ça c'est un terme qui a aussi résonné en moi par rapport à ce moment-là de vie. Ça veut dire qu'on change de façon de se défendre ou de vivre les problèmes, les virus qui vont venir vers nous. Notre corps se transforme pour se positionner dans une phase d'adulte, j'imagine, quand on est enfant et qu'on vit ça. Mais du coup, par réciprocité de l'événement, par miroir de l'événement, ça voulait dire qu'il y avait aussi en moi une façon de vivre cette, euh, ce moment de transformation de comment j'agissais et comment je réagissais dans le monde. Quelle était ma posture euh, physique, de peut-être d'ancrage par rapport à ce qui me venait du monde extérieur. Et comment j'allais aujourd'hui faire les choses différemment. Voilà, donc ça c'était dans le 8-8. Dans la nuit du 8 au 9, le 9, il y avait la pleine lune en Verseau, vers le lion. Euh, donc, dans cette nuit, il y a une petite fille qui est venue dans la chambre, qui a beaucoup vomi. Donc, on était deux dans la chambre, donc on n'a pas trop dormi de la nuit. Donc, il y a eu beaucoup d'événements. Les infirmières sont venues changer les draps de cette petite fille qui avait 6 ans, avec son papa qui était là. Donc, beaucoup de mouvements dans la nuit, beaucoup de stress, beaucoup de moments un peu d'agacement, hein, parce qu'on ne dort pas, mais on ne peut pas en vouloir non plus voilà, à ce qui arrive, puisque quand on est malade, on n'est pas, je veux dire, responsable. Donc voilà, il y a beaucoup
de coups de mouvements, beaucoup de choses qui s'est passé dans cette nuit et du coup dans cette pleine lune en Verseau. Et le lendemain matin, donc on a eu la confirmation du diagnostic de transmutation du système immunitaire sur ces ganglions. Et on a pu partir donc de l'hôpital euh, le 9. Le 11, c'est le jour de ma fête. C'est la Sainte-Claire. Et dans la nuit du 11 au 12, j'ai donc fait cette vision, comment on pourrait dire, ouais, cette canalisation dans la nuit, avec un espèce de rêve très très fort qui m'invitait à me poser des questions sur qui j'étais et pourquoi j'agissais ou j'étais comme ça. C'est-à-dire que on me disait, tu vas commencer demain une nouvelle, un nouveau moment de ta vie. Et c'est demain que ça commence. On me disait, as-tu besoin du passé pour vivre ton avenir? On me disait, as-tu besoin des croyances de ton passé ou de ce que tu crois sur toi pour avancer dans ta vie? Est-ce que tu en as vraiment besoin de garder ça? Est-ce que tu peux incarner la femme que tu souhaites être de façon la plus libre possible dans ce mouvement de vision de moi vers l'avant et pas en regardant certains éléments du passé. Et on me disait, il y a donc une nouvelle façon d'être, donc une nouvelle façon de se défendre, donc une nouvelle façon de percevoir l'extérieur dans sa transformation d'immunité. Et donc, enfin, le rêve que j'avais, la canalisation que j'avais, c'était de changer mes routines du matin, de changer ma posture, de changer mon alimentation, même si j'avais déjà eu des problèmes alimentaires depuis 2 ans, donc j'avais déjà transformé beaucoup mon alimentation, mais dans la conscience de l'absorption des aliments. C'est-à-dire qu'on me demandait d'incarner chaque minute de ma vie, chaque instant, comme étant quelque chose de fort et de puissant. Et de revenir à cet instant présent dans énormément de moments de ma vie. C'est difficile à faire parce qu'il y a toujours des moments où notre mental part vers son imaginaire, vers ce qu'il doit faire plus tard, quoi. Donc c'est toujours difficile de trouver cet ancrage quotidien. Le 12, j'ai vu qu'il y avait Jupiter, Vénus et Sirius qui étaient pas alignés, mais ou en conjonction, ou je ne sais pas comment on dit en astrologie, mais qui étaient, on va dire, en conjonction, c'est-à-dire liées entre elles. Et Sirius, pour moi, c'est une étoile qui est très puissante parce qu'elle est reliée à Isis. Et Isis a toujours été, depuis que je suis petite, une déesse qui m'a fascinée, avec Nout, la déesse de la nuit aussi. Donc, voilà, j'ai trouvé que ce jour de démarrage entre Jupiter, on va dire, euh, l'exponentialité de la vie, Vénus, l'amour de soi, et Sirius, la transcendance d'Isis,
m'a donné, quand je me suis levée, ce renouveau et ce ressenti de départ. Il y avait ce mot phénix, il y avait ce mot activation, il y avait ce mot couronnement, déesse, parce que j'avais tiré une carte avec des amis quelques jours avant et j'avais tiré la carte du couronnement. Alors, c'est pas exactement cette carte-là, mais en tout cas, c'était le symbole de la carte était donc le couronnement. Et donc, comment chacun dans nos vies, nous pouvons accéder à notre propre souveraineté, notre propre couronnement de qui l'on est. Dans la transformation de toutes petites choses de notre quotidien, de façon à créer un shift, une bascule de la conscience de notre vie. Le 13, j'avais rendez-vous avec une amie qui fait mon programme en ligne et comme elle était loin et que c'était une amie et que j'étais dans l'endroit où elle habitait, nous nous sommes vus pour faire le point un peu sur le programme et voir où est-ce qu'on en était. Donc il y a eu un échange très fort avec elle. C'était vraiment très puissant la façon dont notre échange, comment elle avait commencé à se transformer, etc. Le 14, je suis partie de l'endroit où j'étais en vacances pour revenir où j'habite ici à Rochefort. Donc il y a ce déplacement, ce passage pour revenir dans mon ancrage ici à Rochefort, dans ma maison. Le jour 5, c'est-à-dire le 17 en fait, qui correspondait au 8-8, puisque le 17 c'était un 8, correspondait à un retour du portail du 8, donc à un retour du moment de transformation. Et j'ai essayé tous ces jours-là, les uns à la suite des autres, de ressentir et de percevoir tous les jours quelque chose une compréhension de mon environnement et de ma conscience sur moi-même pour voir comment je pouvais continuer à travailler sur cette conscience et sur cet éveil. Donc il y a eu cette connexion au rôle que j'ai dans ma vie, le 17, et la structuration de ma vie quotidienne. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite peut-être à faire ou à travailler, qui est la structuration de votre vie quotidienne. C'est-à-dire que moi, dans cette idée de transformation, je sais que je vois que la structure, quand je parle de structure, c'est-à-dire le rythme de la vie, le rythme quotidien, pas forcément qu'il soit rythmé de façon monotone, mais rythmé dans le sens de poser des éléments forts tous les jours. Se poser la question de si je veux être ancrée, si je veux être développer mes capacités de réceptivité, il faut que tous les jours je le fasse. Par exemple, je voudrais apprendre à parler anglais. Il faut que tous les jours je travaille quelque chose en anglais. J'écoute quelque chose ou j'écrive en anglais. Voilà, donc de voir comment au quotidien il y a cette de pas se dire je vais le faire demain en fait, cette idée de ne pas procrastiner et de percevoir la force de l'instant présent pour transformer notre futur. Le jour 6, le 18 donc, il y avait cette idée de dépasser la peur du jeu de l'argent. Parce que j'ai eu des angoisses sur le matin. Et je me suis laissée aller dans cette ombre du manque
de la peur de l'argent, de l'écroulement de la vie. Euh, à la honte que j'aurais de ne plus pouvoir compter que sur moi-même en fait. Et que c'était ça qui me retenait dans le dépassement de la peur du manque financier. Donc cette grande conscience de se dire, je relis mes notes en même temps, hein, la libération de la honte. La libération de la honte. C'est quelque chose de très fort. Je vous la transmets. Euh, les jours 19 et 20, donc proche du jour où je tourne le 22, la compréhension de la libération de cette illusion de manque euh, m'amène à voir que l'entrée dans cette nouvelle ère de l'abondance se manifeste par l'amour de moi, par l'amour de soi, on dit. Et malgré tout, en regardant mon passé, enfin, c'est-à-dire en se disant qu'est-ce que je vis aujourd'hui pour demain, toutes mes expériences de vie sont revenues à moi comme une forme de vie parfaite de ce que je devais vivre pour aujourd'hui activer certaines choses dans ma vie de demain et d'aujourd'hui. Hum, de tout ce que j'ai fait par exemple sur mon parcours professionnel, où j'ai eu l'impression de sauter d'un élément à l'autre, même si je comprends un peu ce fil que j'ai tissé pour arriver là aujourd'hui, mais que je ne mets pas en avant en fait, par exemple dans mon site internet ou quand je parle en fait, je parle juste de là maintenant, mais je n'avais pas cette immense compréhension que tout ce que j'avais vécu était des briques, une construction, un ancrage fort à ce que je pouvais transmettre aujourd'hui dans, dans mon accompagnement, voilà, dans ce que je peux proposer. D'où cette richesse. Voilà. Et hier, pour essayer de ne pas faire trop long, et hier, il y avait l'idée de d'agir qui est venue très fort. Et donc, ce que je fais là est de créer un programme signature, enfin, de revenir à. L'exemple, c'est que sur mon site internet, par exemple, il y avait des offres. Il y avait 3 types d'offres pour les particuliers, 3 types d'offres pour les professionnels, etc. Et en fait, je ne vends pas vraiment ces offres-là parce que les gens, quand ils viennent à moi, ils ont des besoins, je les identifie et je réponds à leurs demandes quelque part, hein, en proposant aussi des choses. Mais ce n'était pas figé dans des offres comme peuvent le faire certaines coachs, par exemple. Euh, et moi, je me suis dit qu'en fait, j'ai pas besoin d'avoir 3 offres ou des gradations. Mais ce qu'il fallait, c'est que les gens comprennent l'ensemble en fait de ma méthode, de mon accompagnement global en fait. C'était ça en fait. Revenir à cette entièreté et pas subdiviser les choses. Euh, revenir à cette expérience d'alchimisation que j'ai fait moi au travers des différents problèmes et problématiques de ma vie qui m'a amené aujourd'hui à avoir cette sensibilité artistique et cette sensibilité relationnelle et aussi spirituelle dans mon accompagnement et que cette globalité, on devait la percevoir. On devait la percevoir et on devait la voir et je devais la dire. Et c'est pour ça que je vais changer toutes ces offres et créer quelque chose de plus unifié qui correspond à mon discours, qui est un discours unique et pas des petites offres comme ça. Mais
c'était très bien. Les offres, c'était quelque chose de formidable. J'ai aimé créer, même si je ne les vendais pas en tant que telles. Et qui faisait suite à un coaching que j'avais eu avec Laura Nathalie, euh, où justement j'expliquais un peu ce que je faisais. Et elle m'avait posé cette question et comment ça se concrétise matériellement. Et j'avais dit, ben, je ne sais pas, j'ai des forfaits, j'ai des prix au mètre carré. Et elle avait été surprise justement, et ça m'avait fait prendre conscience que j'avais pas exprimé euh, la- ce que j'accompagnais euh, de façon d'une offre claire qui exprime un concept en fait. Et donc c'est pour ça que j'avais créé ces différentes typologies d'offres. Et là aujourd'hui justement, je pense que l'idée c'est de réunir tout ça pour qu'il n'y ait qu'un seul élément. Après les gens iront du tout au juste séquençage, mais moi j'affirme cette complétude que j'offre aux gens qui viennent vers moi pour que je les accompagne dans la transformation de leur personne et de leur habitat. Voilà ce que je voulais vous exprimer en toute simplicité. J'espère que ça aura résonné avec vous. Et peut-être ce que je voudrais finir pour vous dire, c'est que votre transformation passe par votre acceptation euh, de tout ce qui a été, mais de l'acceptation de tout ce qui y aura aussi. Et que nous sommes dans un moment de vie où beaucoup de gens s'éveillent, je pense comme moi. Enfin, si je peux parler d'éveil, je le vis comme ça. Mais on doit accepter nos futurs. Non, pas nos futurs en anglais. On doit accepter nos potentialités de futur, en fait. Parce que des fois, il y a tout ce travail du passé que l'on fait. Et moi, je ressens aujourd'hui qu'on, si je le vis, peut-être vous le vivez aussi, cette idée que on a fait ce travail de l'ombre, du passé, de notre, de nos souffrances peut-être, de passer de notre compréhension de pourquoi on avait vécu toutes ces choses-là, mais qu'aujourd'hui on a compris ça et qu'il faut que l'on unifie notre passé pour que notre futur soit pleinement à nous, que l'on accepte ce qui va se passer pour nous. Parce que ce que je ressens aussi, c'est des fois, on a ce désir mental de s'élever, mais est-ce qu'on arrivera à l'incarner? C'était la grande question que je me suis posée pendant ces moments-là, depuis le 8. Est-ce que je vais arriver à incarner et à vivre au quotidien ce vers quoi je ressens qu'il faut que j'aille? Et forcément, la réponse est oui, puisque j'ai cet élan. Mais il y a l'idée de l'accepter pour soi-même, d'accepter notre futur dans la beauté qu'il a à nous offrir, quelles que soient les expériences, pour s'aimer encore plus dans ce futur-là, se projeter dans l'amour de nous-mêmes, l'amour de soi, dans le futur. Parce que c'est nourri par le présent, par l'incarnation présente. Chaque moment, chaque seconde que l'on offre, que l'on s'offre à nous-mêmes dans nos vies, de façon extrêmement c'était bienveillante, mais c'était pas ce mot-là que je voulais dire, de façon forte, de façon euh, intense, de façon de vivre chaque moment comme quelque chose d'important,
C'est important de cuisiner, c'est important de manger, c'est important de méditer, c'est important de s'écouter, c'est important de se reposer, c'est important de rire, c'est important d'avoir la foi. Donc tous ces moments importants que l'on vit, c'est important de souffrir aussi, certainement. Mais si vous faites de chaque moment de vie un moment un peu unique en fait, c'est votre, c'est ça votre incarnation. C'est comme ça que l'on transforme. Je dis vous, enfin moi, c'est comme ça que je peux transformer euh, ce qui m'appelle dans la transformation. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté si longuement. Je vois que j'ai quand même fait 30 minutes, donc j'espère que ça ne sera pas trop long pour vous. Et je ferai peut-être des petites séquences de Reels suivant comment j'aimerais écouter. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez besoin de me... Ça me ferait plaisir que vous commentiez et que vous me partagiez. Je suis ouverte à vos commentaires et à me dire ce que vous vivez dans votre vie, dans cet éveil, dans cette transformation de vous, dans cette conscience de vous-même et de vous abonner à la chaîne si ça vous parle. À très bientôt.